bonté divine. Pauvre petite chose. Oh, rentrons vite te mettre à l'abri. Oh, regardez-moi ça. Mais d'où tu peux bien venir? Et qu'il est étrange, ce jouet qui est arrivé avec toi. Oh, quelle ravissante tache de naissance tu as là. Je vais t'appeler Aura. Avec moi, tu es en sécurité maintenant. Je vais prendre soin de toi. Bientôt fini là-haut. Oui, Tati. Bon, alors descends, dépêche-toi. Oh, merci ma chérie. Remplissons la charrette de Grunwald avant qu'il vienne la chercher pour aller au marché. Je sais, Tati, c'est comme ça chaque année. Oh mon Dieu, regarde, le voilà qui arrive. Les pommes sont rouges, les billets sont verts. Les pommes sont rouges, les billets sont verts. Viens dire bonjour. Grunwald va vouloir voir comme tu as grandi. Je sais, c'est comme ça chaque année. Prête pour le gâteau de ce soir? Je t'en ai préparé un énorme. Tu n'étais pas obligée. Mais si, bien sûr que je le suis. Dis-moi, ce n'est pas tous les jours que ma petite fille chérie fête ses 16 ans? Oh! Mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh, alors là, je ne sais pas. Mais tu m'as sauvé la vie, ma chérie. Oh, bonté divine! Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, on ne sait pas, Grunwald. Mais... Je voudrais bien qu'on m'explique quand même. Et ma charrette? Ça ne tombe pas du ciel, les charrettes, figurez-vous. Et les pommes toutes par terre. Mais comment on va les emmener au marché maintenant? Je vous ai laissé ma charrette et maintenant c'est un tas de bûches. Comment diable suis-je censé réparer ça? Tu crois que je suis assuré? Pauvre de moi. Tu crois que je roule sur l'or? Franchement. Tati, c'est quoi exactement ce que j'ai fait aujourd'hui? Pour moi, c'est un genre de magie. De la magie? Si je fais de la magie, alors qu'est-ce que je suis? Tu es ma petite fille qui a beaucoup grandi. Surtout, ne t'inquiète pas pour tout ça. Allez, mangeons plutôt un peu de ce gâteau. Mais je dois savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 16 ans, cette fameuse soirée, on t'a déposé au pied de ma porte avec pour seule compagnie ce stupide jouet. Cet idiot de Yodel. Je me demandais quand quelque chose allait arriver. Et si un jour je saurais enfin à quoi tu étais destiné. Exact. Et c'est aujourd'hui. 16 ans ont passé et je suis fin prêt. Je suis rouillé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport. Tu sais parler? Et marcher? Oui. Et je veux te remercier de t'être si bien occupée de notre chère petite fille. Tati, qu'est-ce qui se passe? Recule-toi, je vais m'en occuper. Non, attends. Oh non, désolé Yodel. Je ne savais pas quel pouvoir tu aurais. C'est impressionnant. Et ça fait mal. Tu sais ce que je suis? Oh oui, tu es une magicienne. Une magicienne? Une quoi? Une magicienne. Et tu as des pouvoirs magiques, Aura. Et maintenant que tu as 16 ans, tu dois aller à l'école pour apprendre à les utiliser.
Je suis magicienne et je dois aller à l'école. Pas n'importe quelle école. L'Académie Montrose, la meilleure école. En tout cas, la meilleure des écoles de magie. Tati, Aura, tu es grande maintenant. J'ai toujours su que tu étais différente des autres enfants. Saisis ta chance. C'est le moment d'apprendre la magie et de devenir ce que tu es destinée à être. Aura, je suis sûre que Yodel te protégera. Après tout, ta Tati est vieille maintenant. non, Tati. Ma chérie, j'ai confiance en toi. Alors va et découvre tes pouvoirs magiques. Oh, je savais que ce jour viendrait. Quant à toi, mon chou, tu as intérêt à bien veiller sur elle. Oui, c'est ma mission. Tout va bien se passer. Prends bien soin de toi, Aura. Je serai toujours là pour toi si jamais tu as besoin de moi. Oui, je sais. Allez, suis-moi, jeune fille. C'est moi qui suis le guide. Bonne chance, Aura. Je t'aime. Moi aussi, Tati. Dis-moi, tu connais vraiment le chemin, rassure-moi. Bien évidemment. J'ai une carte intégrée de l'itinéraire pour aller à l'académie. J'ai besoin d'être remonté. S'il te plaît. D'accord. Et sinon, tu as d'autres tours dans ton sac? Eh bien, j'ai tout ça. Tape-moi sur la tête. Oh oui, c'est bien, non? Tout le monde aime la musique. Donc, pendant toutes ces années, tu as dormi sur cette étagère? Oui, exactement. Ah oui? Même quand j'étais petite et que je jouais à la poupée avec toi? Je dormais. Attends, t'as pas joué à la poupée avec moi? Bien sûr que si. Attends un peu, Aura. Marche derrière moi pour que je puisse te protéger. Tu vois, si le danger pointe le bout de son nez. Rappelle-moi jusqu'à quel point tu vas devoir me protéger. Ce n'était qu'un accident. C'est pas la peine de m'aider, je gère. Allez, en avant, on n'a plus de temps à perdre. Je te promets que ça n'arrivera plus. Je connais très bien le coin. Il y a un pont juste là. C'est quoi cet endroit? C'est plutôt effrayant ici. Oh, t'as vu ça? Fais-moi confiance, c'est la bonne route. Et maintenant, laisse-moi te présenter la célèbre Académie de magie Montrose. Elle est là-haut, derrière les nuages au sommet de la montagne. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as dit. C'est que ça fait longtemps qu'il était là. Même un pont aussi beau ne peut pas résister au temps. Ne t'inquiète pas, c'est un petit détail. T'as entendu ça? Un dragon! Je ne me souviens pas du tout qu'il y avait un dragon. Méchant dragon! Va-t'en d'ici! Hey! Tu veux une pomme? Va-t'en! Laisse-le tranquille! Hey, arrête-toi! Fais pas de mal au dragon. Il fait partie de l'académie. C'était juste pour nous protéger. Et qui es-tu? Je m'appelle Sean. Je vais à l'académie et c'est ce gentil dragon qui fait le taxi. Mais pour ça, il faut avoir une pièce d'or. Mais je n'ai pas de pièces en or. Non, on ne sait rien du tout sur ces pièces d'or.
Et vous avez pas une lettre de l'école? Tout est dedans pourtant. Toute ma vie, j'ai pu entrer à l'intérieur de l'Académie Montrose. Je suis sûr que j'aurais été au courant de ça. Vous pouvez monter avec moi, mais je peux pas vous garantir que vous pourrez rentrer. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? On te fera rentrer, Aura. Ne t'inquiète pas. Ok, on y va. Et au fait, je m'appelle Aura. Sérieux? Tu t'appelles Aura? Uh-huh. Bon, allons-y. Dépêche-toi, Aura. Allez, viens, Yodel, on y va. Une balade en dragon. Ça va être une première pour moi. C'est parti. Pour moi aussi. En route pour l'académie. Cadabra, abra, vol, dragon. Tiens bon, Aura. Wouhou! C'est tellement beau! Et voilà la resplendissante Académie Montrose. Je n'avais aucune idée de la vue qu'on avait d'ici. Je n'arrive pas à croire que je suis ici. Tu veux que je t'aide? Non, je me débrouille toute seule. D'accord, comme tu veux. Ouais, victoire! Quel voyage! Et te voilà, Aura, à l'Académie de magie Montrose. Même si elle semble plus grande que dans mes souvenirs. Et vous êtes Monsieur Miller? Sean, pour les intimes. Bien, ce sera Monsieur Miller, c'est bien cela? Vous avez failli rater le dernier dragon. Puis-je savoir pour quelle raison, s'il vous plaît? Eh bien, c'est parce que ces deux-là m'ont retardé. C'est toujours la faute des autres, c'est ça? Bon, bienvenue à l'Académie, Monsieur Miller. Qui êtes-vous, jeune demoiselle? Je m'appelle Aura Affenpfeffer. Je ne vois pas votre nom sur la liste. Mais j'ai bien peur de ne pas avoir de jetons d'or. Eh bien, vous n'avez donc pas le droit d'entrer. Et comment avez-vous pu monter sur le dragon, alors? Eh bien, Lambert, qu'est-ce donc que ce remue-ménage? Il se trouve que cette jeune fille n'a pas de pièces d'or pour payer les frais de scolarité. Oh, Lambert, je garde justement une pièce pour ce genre d'occasion. Maintenant, nous sommes quittes, d'accord? Merci beaucoup. Une tache de naissance rouge. Je l'ai toujours eu. C'est tout à fait remarquable. Et comment est-ce que je pourrais vous rendre cet Je argent? suis sûr que tu trouveras un moyen de me rembourser. Mais est-ce que cette drôle de chose va l'accompagner? Eh ben... C'est Yodel, il m'a amené ici. Peu importe, pas de machine à l'école. Ce n'est pas une machine, c'est un petit animal, n'est-ce pas, ma chère? Oui, c'est bien ça, c'est mon petit animal. Moi aussi, j'en ai un. Je sais à quel point on s'attache à ces petits chéris, pas vrai? Moi, c'est Franck. Je suis le propriétaire. Moi, c'est Aura. Et je vous suis vraiment reconnaissante de votre gentillesse. Alors, bienvenue, Aura. Allez, suis-moi. On va bientôt commencer. Ne sois pas timide. Tu deviendras ami avec les autres élèves en un rien de temps. Je ne savais pas que les roses pouvaient pousser au-dessus des nuages. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qui lui prend? Tu peux m'appeler Ruben, je suis Gérold. Oh la vache, j'y crois pas. Suzanne, vise un peu cette horrible paysanne. Yo, je parie qu'elle sent aussi très mauvais. Les élèves, approchez-vous. Veuillez approcher, mettez-vous en ligne. S'il vous plaît, votre illustre directeur va maintenant souhaiter la bienvenue à tous. Il est mondialement connu sous le nom de Professeur Hubert. Vous pouvez aussi m'appeler Franck. Très bien, professeur Lambert. Détendez-vous maintenant. Rentrez donc un peu les griffes. Bienvenue à l'Académie Montrose.
Ici, nous allons faire éclore ces pouvoirs que la plupart d'entre vous viennent juste de découvrir pour qu'ils deviennent votre vocation. Hein? Va-t'en, stupide dragon, je veux pas jouer avec toi. Vous ne serez plus des novices, mais des virtuoses. Et cela, bien sûr, à votre rythme. Sachez qu'ici, rien n'est gravé dans la pierre à part notre devise, qui en latin veut dire « essayez ». Vous savez tout maintenant. Lambert, parlez-leur des contrôles. Peu importe ce que vous pensez être capable de faire, vous n'êtes que des débutants. Et les débutants doivent s'entraîner. Vos études vont commencer par une série d'épreuves. 5 contrôles sur 5 jours. Vous serez évalué et le meilleur d'entre vous, l'élève le plus prometteur, remportera le privilège d'étudier directement avec moi. Je vous révélerai les secrets immémoriaux et 2 fois par semaine, nous prendrons le thé avec des petits gâteaux. Oh, voici vos uniformes. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ne faites pas attention aux hommes de pierre. Ils me rendent simplement de petits services à l'académie. Mais vous pouvez choisir vos uniformes. Ou plutôt, ce sont vos uniformes qui vont vous choisir. Ça fait trop bien. C'est drôle. Ah non, je mets pas ça, Nous avons moi. le nôtre. Hors de question de mettre du prêt-à-porter. Le dîner est au réfectoire. Mangez bien et reposez-vous. Les cours commencent demain matin. De bonne heure. Te voilà, toi. Arrête de faire l'idiot. Toi, ça ne va pas marcher du tout avec moi. Trop bête, celle-là. C'est quoi ça? Je ne sais pas s'il croit que je suis un enfant, mais en tout cas, j'ai pas envie de jouer avec lui. Mangez. On a des champignons. Ah, merci. C'est moi. Est-ce que cette place est occupée? J'allais partir. Hé, ça te dit de t'asseoir avec nous? Merci. C'est carrément génial d'être ici, vous trouvez pas? Ça vous dit de goûter une de mes pommes? Si quelqu'un en veut une, elles sont vraiment délicieuses. La récolte a été très bonne. Merci. Waouh, elles sont vraiment bonnes, ces Vraiment pommes. bonne. Waouh! N'imite donc pas ces roturiers. Et puis regarde, cette pomme est mauvaise. Sais-tu seulement d'où elles viennent? Elles viennent du plus beau verger de Apple Valley, chez moi. Je les ai cueillies moi-même. Et je parie que tu cueilles tout ce que tu manges. Pas vrai, la paysanne? Que dis-tu de ça? Tu sais cueillir des nouilles? Et pourquoi pas des champignons? Ding dong, c'est la saison des récoltes. Arrête ça! Enlève-lui ça tout de suite! Oh, la ringarde. Bien sûr, mais peut-être que tu en veux. Viens, Yodel. On s'en va. C'est ça. Renonce. Abandonne. Aura, attends. Arrête ça, s'il te plaît. C'est toi qui as jeté le sort. Sers-toi de tes connaissances. Je ne sais pas si je suis faite pour cet endroit. Ressaisis-toi, jeune fille. Tu ne vas pas tout laisser tomber à cause de quelques gamins mal élevés. Hein? Bien sûr que non. Tu vas aller en cours, faire tes devoirs et apprendre à être la magicienne que tu es destinée à devenir. Tu sais quoi? Tu as raison, Yodel. Bonjour. Ceci est le premier des 5 défis prévus. L'objectif est d'évaluer votre potentiel. Le défi d'aujourd'hui est centré sur l'invisibilité. Vous allez devoir le réaliser au sommet de ces marches. Observez-les bien. Elles ne sont pas aussi faciles qu'elles en ont l'air.
Et une fois arrivé en haut, arrivez-vous à attraper cette balle? Et maintenant? Ou maintenant? Incroyable. Faites appel à votre instinct. Savez-vous vous en servir? Le gagnant sera le premier qui réussira à me rapporter la balle. Et vous pouvez commencer quand vous voulez. Je peux y arriver. Avec ton niveau d'intelligence, vraiment. Quand tu es guidé par la véritable force, l'intelligence est inutile. Plus haut? Plus haut? Moi, au moins, j'ai la chance d'en avoir de l'intelligence. Je me sens pas très bien. Est-ce que ça va si je passe mon tour? Vous pouvez, mais ça ne rapportera aucun point avec moi. Au suivant. J'en fais mon affaire. Préparez-vous à découvrir ce que gagner veut dire. Tu rends ça beaucoup trop facile. C'est injuste. La vie n'est pas juste, monsieur Phil. Suivant. Non mais sérieux, hors de question. Notre peau n'est pas assez dure. Ce n'est vraiment pas correct. Hé, les garçons, je faisais souvent des danses en ronde quand j'étais à Apple Valley. Parfois, ça marche. Est-ce que vous voulez m'aider? Bien sûr. Tu peux compter sur nous. D'accord. Suivez-moi et faites comme moi. Merci les garçons. J'y vais. Malin, mais ça ne peut pas être aussi facile, en somme. Mon Dieu, est-ce que ça va? Eh bien, ça va. Merci. Et pourquoi tout ça? Parce que vous devez comprendre que vous avez encore beaucoup à apprendre. Je peux y aller maintenant? Oui, je crois bien que oui. Très bien. Le cours est fini. Demain, transformation. Révisez, s'il vous plaît. Cette épreuve, c'était vraiment nul. C'est clair. Arriver deuxième, ce n'est pas mal. Si ce Lambert ne t'avait pas poussé, tu aurais gagné. Non, Sean a gagné parce qu'il est bon. Et il est tellement sympa. Tu sais bien que les robots ne peuvent pas manger ici, non? Quant à cette chose captivante et croissante, il va falloir qu'on en parle. On va certainement pas en parler, à moins que tu veuilles que je recommence. Pas si vite, Aura. Je viens avec toi. Attends-moi. C'est ça! Tu n'as qu'à partir! Je n'en ai pas fini avec toi, petite paysanne! Suis-moi. Oh, je suis heureux de voir que tu es impatiente d'étudier dans cette merveilleuse bibliothèque. Où est-ce qu'il est passé? Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tu ne devrais pas t'occuper de ce que fait ce garçon. Tu dois te concentrer sur tes études. Et c'est l'endroit idéal pour ça. Mais oui, c'est pour ça qu'il a si bien réussi aujourd'hui. Il avait révisé. Je vais réviser moi aussi. Je veux être la meilleure de la classe. Si tu veux lire, je te recommande de commencer par les classiques. Suis-moi, c'est par là. Tu sais où trouver tous les livres dont j'ai besoin? Bien sûr, je le sais. J'ai le plan détaillé de toute cette école dans ma tête. J'en connais tous les recoins. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu vas lire et apprendre. Je vais aller te chercher un classique de la magie. Celui-là, t'en es sûr? Absolument. Un recueil de toutes les bases de la magie. Bonne lecture. Attends, tu ne vas pas te dégonfler, j'espère. Non, je voulais seulement être sûr. Pour faire léviter un objet, vous devez canaliser votre force intérieure en disant abracadabra. T'as vu ça? Vas-y, continue. Un
sort mineur peut avoir le même effet qu'un sort majeur. Sagesse de la magie, tome 22. C'était quoi ça? Yoda, Je suis réveillé. Peut-être qu'on ne devrait pas être là à cette heure-ci. Mais attends, il ne devrait pas y avoir de porte ici. Comment il est entré? Je ne sais pas, mais selon mon plan, il ne devrait pas y avoir de porte. Mais tu as bien vu Sean sortir, non? Oui, c'est vraiment un mystère. Oh! C'est déjà le matin. On va être en retard. Oh là 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 là. Viens, on y va. Ah, jeune Aura, vous êtes en retard. Désolée, ça n'arrivera plus. Cela sera inscrit dans ma petite liste noire. Comme je le disais à ceux qui ont pris la peine d'arriver à l'heure, le défi d'aujourd'hui se nomme la transformation. Et il repose sur le changement d'apparence. Enfin, une épreuve pour nous cette fois. Si vous avez pris la peine de réviser pour l'épreuve d'aujourd'hui, vous savez comment modifier un objet. Vous allez tous recevoir une baguette magique. Prenez-en soin. Avant vous, plusieurs générations s'en sont servies. On ne vous en donnera pas d'autres. Et elles coûtent plutôt cher, figurez-vous. Dévissez le haut pour les mettre en marche. Quant à vous, Monsieur Miller, vous avez remporté l'épreuve d'hier, et je suis curieux de voir si vous pouvez réitérer. Surprenez-moi, jeune homme. Transformez un jour, transformez toujours, devenez aussi grand que la tour. Oui, jeune Miller, c'est bon ça. Alors, c'est bon? Je peux y aller maintenant? Pourquoi êtes-vous toujours si pressé, jeune homme? La réponse est non, non, pas avant la fin du cours. À vous, Gert. Saurez-vous illuminer ma journée? Ah oui, les gros cailloux qui montent et qui descendent. On a déjà fait le tour de la question. Et maintenant, voyons notre doublon vivant. J'aimerais bien rire un peu. Prêt? Attendez, ne croisez pas vos baguettes, surtout pas. Oh, il est aussi doublement stupide que je le pensais. Double problème. Et ça va être comme ça tout le temps? Comment, en étant deux, pouvez-vous avoir 2 fois moins de cervelle? Monsieur Finn, c'est à vous. Observez et apprenez, chers camarades. Voilà comment on fait. Correct, mais sans plus. Allez, Suzanne, voyons de quoi vous êtes capable. Oh non, une souris! Oh non! Même en souris, je suis la meilleure. Bah alors, t'as peur d'une souris? Oui, c'est vrai. Vous avez très bien fait la souris. Alors, mademoiselle la retardataire, voyons de quoi vous êtes capable. Je peux me servir de mon imagination? Mais oui, je vous y encourage. En tout cas, il est temps pour vous de briller. Diaboudou Abdo! Avez-vous vu ça? Je flotte. Ah, je n'aurais jamais cru. Trop futé, la petite paysanne. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas le faire grandir juste en dessous de vous. Elle se croit maline. Je vais lui rappeler qui est Suzanne. Regardez-moi cette petite paysanne. C'est une chenille. Ah, ignoble. C'est amusant, mais assez mesquin. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, un faucon!
Attention, Aura! Qu'est-ce que c'est? Attention! Ingénieux, petite paysanne. Utilisez le pouvoir de transformation propre à la chenille en accélérant le processus de son évolution naturelle. Vous remportez l'épreuve d'aujourd'hui. Bien joué, mademoiselle. Oui, très bien joué. Mais Lambert, montrons à ces jeunes esprits que la magie peut être amusante et magnifique également. Gagner n'est pas la seule chose qui compte. Mais enfin, vous m'aviez dit... Lambert, s'il vous plaît, ramassez les baguettes. Et rappelons à nos jeunes élèves que personne n'est excellent dans ce domaine sans quelques jeux. Pour ma première transformation, je suis devenu un vieux morceau de gruyère. J'ai empesté le garde-manger, mais ça ne servait pas à grand-chose. Bon, revenons donc à nos moutons. Regardez un peu. Est-ce que vous voyez ces petites herbes brunes? Waouh! Zibralaboum! Que les papillons soient. Waouh, Dites donc. splendide. Regardez tous ces papillons. Je vais vous demander de trouver parmi tous le papillon spécial. Et il ressemble à ça. Maintenant, trouvez-le. Leur donner un nom à tous serait impossible. Mais pour vous, jeunes magiciens, cela va être un merveilleux défi. C'est bon, on a compris. Je m'en charge. Aura, le fin du fin, c'est de laisser la magie venir à toi. Ne lui cours pas après. Plus tu le fais, et plus elle est difficile à saisir. Oui, je comprends. Non, vilain dragon. Non, 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 ne me touche pas. Ne me touche pas, sérieusement. Pourquoi dois-je être un robot? Gentil dragon, reste là, pas bouger, gentil dragon. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah je fais ce que le directeur a dit de faire. Je laisse la magie venir à moi. Et comme ça, tu y crois? Notre directeur disait la vérité, Aura. De vrais idiots. Je sens la magie! Le fin du fin, c'est de laisser la magie venir à toi. Ah, Sean, Oh, tu peux le prendre. non, s'il te plaît, je veux que tu le prennes. Il est à toi. C'est toi qui l'as gagné. En fait, c'est toi. Si aucun de vous deux n'en veut, vous pouvez toujours nous le donner. Attends. Je peux te demander quelque chose? Non, fais pas ça. Waouh, nous avons une gagnante. Je savais que tu y arriverais. Bravo, Aura. Je vois que cette pièce a été un bon investissement. Boubou, viens. On a du pain sur la planche. Qu'est-ce que tu fais perché là-haut? Ce pénible petit dragon, Boubou m'a pourchassé jusqu'ici. Et là, je suis... Enfin, tu Yodel, vois... je veux découvrir ce qu'il y a derrière cette porte secrète. Je veux savoir où va Sean. Allez, viens. D'accord. Mais Aura, j'aimerais mieux que tu ne t'occupes pas de ce garçon. Concentre-toi sur tes études. C'est pour ça que tu es ici. Une fois que j'aurai découvert ce que Sean mijote. Aura, attends-moi. Non, ne va pas par là. Cette section n'est pas ouverte aux élèves, Aura. Tu ne devrais pas être ici. Allez, on s'en va. Même en supposant qu'il y ait quelque chose ici, ce que je ne crois pas un instant, tu ne sais pas comment Comment le l'ouvrir. sais-tu? Franck m'a dit de laisser la magie venir à moi. Sésame, ouvre-toi. Ça ne
me dit rien qui vaille, tout ça. Exactement. Alors allons-y. C'est l'ancien bâtiment de l'académie. Mais je ne savais pas qu'il existait encore. Sois prudente, Aura. Je me demande ce qui lui est arrivé. Ça, c'est l'ancienne porte d'entrée. Encore une porte fermée à clé? Oui, bien sûr qu'elle est fermée à clé. Je vais utiliser mon pouvoir pour l'ouvrir. Sésame, ouvre-toi. Ça ne marche pas. Hein? Elle est scellée par un sortilège. Il faut une vraie clé? Oui, elle a été sécurisée. La magie ne marchera pas. Mais plus important encore, tu ne devrais pas être ici, Aura. Ça ne t'inquiète pas ce que Sean manigance? Ce qui m'inquiète, c'est plutôt toi. Allez, viens, Yodel, trouvons-le. J'ai beaucoup de questions à poser à ce garçon. Désolée de t'avoir transformée aujourd'hui. Je me suis un peu emballée. C'est bon, on est là pour apprendre. Exactement. Aimerais-tu te joindre à nous? Tu pourrais partager tes secrets. Bien sûr, quand tu auras quitté ce coin plein de gens effrayants. C'est bon, ça ira. Mais merci. Il faut vraiment qu'on parle. Non, je crois pas que ce soit nécessaire. Cette paysanne se croit meilleure que nous. On va voir si elle est vraiment forte. Je t'ai vu à la bibliothèque. Je sais que tu es passé par la porte secrète. Quoi? Je sais pas du tout de quoi tu parles, du tout. Sean, tu prépares quelque chose. Alors, comme ça, les deux gagnants ont décidé de s'asseoir à la même table. Comme c'est charmant. Puis-je? Je comprends comment tu as remporté la première épreuve. C'était vraiment très astucieux. Mais toi, c'était quoi ton secret aujourd'hui? Est-ce que Frank t'a donné une astuce sur la façon d'attraper les papillons? Ou est-ce que ton petit valet en boîte t'a un peu aidé à tricher? Oh, ça alors, est-ce que c'est une comète? Ouais. Hein? Ce n'était sûrement qu'un reflet. Je me suis trompé. Mais peut-être aimeriez-vous manger maintenant? En fait, j'allais partir. Wow! Oh non! J'ai vraiment fait ça? J'ai cru voir cette comète. J'ai me trompé. Laisse-moi. Tu l'as fait exprès. Bon, comme je te l'ai dit, je suis vraiment désolé. Si vous voulez bien m'excuser, je crois que je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur ces comètes. Tu vas me le payer. Je ne crois pas, non. Peu importe. Je l'aurai demain. Arrête de me regarder. Je mange. Il y a du piment dans mon assiette. L'épreuve d'aujourd'hui est la plus difficile jusqu'à maintenant, et peut-être la plus dangereuse. Alors, je vous en prie, faites très attention. Et au cas où vous vous demanderiez où est Monsieur Miller, il semblerait qu'il ait décidé de quitter notre prestigieuse académie en partant dans le courant de la nuit. Comme c'est triste, mais ce sont des choses qui arrivent. Je suis sûr que d'autres fruits pourris tomberont de l'arbre en cours de route. Bon, vous allez trouver un jeton en or dans la poche de votre uniforme. Sortez-le, s'il vous plaît.
Oh. Est-ce que c'était à l'intérieur du dragon? Oui. Oh. Ce sera, disons, votre vaisseau volant. Il ne prendra d'ordre que de vous. Oui, par lévitation. Vous réussirez par vous-même à maîtriser cette technique de la magie. Mais aujourd'hui, la formation sera sous la forme d'une course. À l'intérieur du nuage, il y a un labyrinthe. Vous commencerez ici à utiliser les techniques de lévitation et le vol pour traverser le labyrinthe et ressortir de l'autre côté du nuage où vous attend une course d'obstacles dans des anneaux de nuages. Vous traverserez chaque anneau sans en manquer aucun. Avez-vous tous bien compris? Le premier qui terminera le parcours et me rapportera le drapeau sera le gagnant. Mais il y a une difficulté. Vous ne devrez pas toucher le nuage et ne pas en avoir sur vous, ou votre capacité à voler diminuera. Cela vous ralentira et à la fin, vous tomberez. Et si vous touchez le sol, vous serez hors course. Alors, montez à bord et que maintenant l'épreuve commence. À vos marques? Prêts? Partez! Oh non, tu peux pas faire ça. Garde ta place. Reste à ta place, la paysanne. Oh non, tu ne passes pas devant. Retourne derrière. Hors de mon chemin. Dégage. Mauvais, très mauvais. Non, c'est bon. Je suis perdue. Hé, Laura, par ici. Merci les garçons. C'est pas votre jour. Pour toi, petite paysanne. Hé les garçons, laissez-moi me lancer devant Finn. Allez, tenez-vous bien. C'est incroyable. Eh oui, monsieur Lambert, on l'a vraiment gagné. Et tout ça grâce à toi. Merci. C'est parce que vous m'avez aidé. Et à ce propos, comment vous avez trouvé votre chemin dans le labyrinthe? On en a un à la maison et nos parents en sont complètement dingues. Ce n'est pas fini, la paysanne. À vrai dire, je suis presque sûre que si. C'est bien à ça que sert une ligne d'arrivée. Et ça a été un final sensationnel. Même à 2 doigts de la fin, je n'avais aucune idée de qui serait le gagnant. Et toi, tu as eu ce geste solidaire. J'ai été très ému par ce que tu as fait, Aura. Merci, monsieur. C'était pas grand-chose, vraiment. C'est une leçon pour nous tous. J'aurais bien voulu que Sean soit là pour le voir. Et pourquoi est-il parti? Je n'en sais rien. Et, pour ne rien arranger, quelqu'un s'est introduit dans mon bureau. Et plusieurs choses très importantes ont disparu. Je ne l'accuse pas.
Je suis juste curieux de savoir pourquoi diable Sean n'est pas là. C'est un garçon qui a l'air perturbé. Son absence m'inquiète. Cessez d'importuner, monsieur Hubert. C'est quelqu'un de très occupé. Au travail. Allez, Oust. Du calme, Lambert. Et toi, ma chère enfant, surtout, continue comme ça. Tu crois que Sean s'est introduit dans le bureau de Frank? Ben ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Yodel. Alors là, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Sean a disparu, et les gardes de la porte d'entrée sont ici. Mince. Je dois découvrir ce qui se passe. Et pour ça, je dois connaître tout le passé. Yodel, je dois connaître l'histoire de cette école. Retour au livre, alors. Il y a des choses suspectes depuis un certain temps. C'est la section histoire de l'académie. Tout ce qui a été documenté se trouve ici. Oh! Quelqu'un a enlevé tous les livres? Quelqu'un ne veut pas qu'on connaisse l'histoire de l'école. Mais qui ça peut être? Regarde, Sean est là. Il a fait ça pour les distraire. Allez, viens. C'est l'académie d'origine. Il faut que tu viennes avec moi maintenant. Oh, je t'ai déjà dit non. Il va te pourchasser jusqu'au bout du monde. Sean, tu le sais, il ne s'arrêtera pas. Est-ce que tu peux me dire qui est-elle et que fait-elle là? J'en sais rien, je l'ai pas amenée. Non, non, je l'ai suivi. Et vous, vous êtes qui? Je suis son grand-père. Et tu ne devrais pas être ici. Ton grand-père? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu le cherchais? Petite, qui que tu sois, pars tout de suite. Sean, emmène-la avec toi. Mais où as-tu trouvé cette machine? Qui es-tu donc? Je m'appelle Aura Affenpfeffer. Je viens de Apple Valley. Je suis enchantée, monsieur. Oh oh! Tu ne viens pas de Apple Valley. Ce n'est que l'endroit où cette machine t'a emmené pour que tu y sois élevé. Tu es né ici. Ton nom de famille est Montrose. Et c'est ton grand-père qui a fondé cette école. Attendez, quoi? Pardon? Je vois que tu ne sais rien du tout, n'est-ce pas? D'accord, je t'explique. Je vais te dire ce que tu dois absolument savoir. Après, tu partiras. Maintenant, écoute. Bien avant ta naissance, ton grand-père, Augustin Walter Montrose, était l'un des plus grands magiciens du pays. Il était connu partout et c'était un homme bon et gentil. Il aidait les gens. Un jour, il décida de construire une académie où serait dispensé un enseignement complet aux jeunes magiciens venus y étudier. Mais c'est alors que près d'ici, quelqu'un trouva une boîte très dangereuse. Elle avait été enterrée des centaines d'années auparavant par les anciens. Elle avait été cachée parce qu'elle renfermait un terrible pouvoir qui pouvait être utilisé pour faire beaucoup de mal. Ton grand-père savait que ce pouvoir était trop fort pour que quiconque puisse y résister. Alors, il le répartit dans 2 autres boîtes. Chaque boîte ne pouvait être ouverte qu'en utilisant un sortilège et une clé qu'il fallait utiliser ensemble. Il confia les 2 clés à ses amis les plus proches pour qu'ils les gardent. J'ai reçu l'une de ces clés. À qui a-t-il donné l'autre clé? Savoir qui c'est te mettrait encore plus en danger. Sache seulement qu'il a trahi ton grand-père. Il a ensuite exigé que je lui remette ma clé et que je lui révèle mon secret. Mais j'ai refusé. Alors il m'a enfermé dans cette prison, me laissant dépourvu de toute magie, en pensant que je serais vite à bout.
et que je lui donnerais tout ce qu'il voulait. Ton grand-père savait que je ne révélerais jamais son secret. Et il avait raison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa famille était désormais en danger. Tes parents ont été pris en premier. Ce fut une nuit terrible. Il a pu te sauver, mais il savait que tu étais en danger. Alors il a construit cette machine pour qu'elle t'emmène loin d'ici. Il savait que lorsque tu aurais 16 ans, tu découvrirais tes dons et que tu viendrais ici comme le font tous les magiciens. Il espérait qu'il aurait le temps de vaincre ceux qui l'avaient trahi et qu'il pourrait à nouveau te serrer dans ses bras. Malheureusement, il se trompait. Personne ne sait comment le malin l'a emporté. Et il vaut peut-être mieux que personne ne le sache. Tant que je garderai en ma possession le secret de ce sortilège, il ne pourra jamais invoquer son terrible pouvoir. Sa bête arrive. Vous devez partir. On partira pas sans toi, grand-père. Cachez-vous maintenant, et quand le danger sera passé, partez le plus loin possible d'ici. Partez, tous les deux. Je veux pas que tu sois mêlé à ça. C'est trop tard pour ça, Shaun. Honnêtement, je suis impressionné par ta magie. Écoute, on va travailler ensemble, peu importe qui est le méchant. Je vais t'aider, Shaun. C'est à moi d'affronter la bête. Souhaite-moi bonne chance. Ma réponse d'aujourd'hui est la même que celle des 5000 jours passés. Je ne te le délivrerai jamais. Tu ne seras plus jamais bafoué, grand-père. Non. J'ai une petite surprise pour toi, dragon. Je me suis entraîné. Il n'y a aucun pouvoir réel là-dedans. Ce n'est qu'une baguette pour élève. Je vais faire ce que j'ai à faire. Attention. Que je te montre qui je suis. Hé, toi! Viens! Viens par ici! Vite! C'est bien, ne t'inquiète pas. Le garçon mal élevé n'a pas été gentil avec toi, c'est ça. C'est fini, mineur. Je suis fatigué de tous tes procédés minables. J'ai trouvé une solution très simple. Tu veux le garçon? Tu me donnes la clé. D'accord, Frank. J'abandonne. Par ici, alors. Tu as gagné. Je ferai tout ce que tu voudras, mais ne lui fais pas de mal. J'aurais dû penser plutôt à kidnapper ton petit-fils. Ça nous aurait permis de gagner du temps. S'il te plaît, c'est mon unique petit-fils. C'est tellement agréable de voir que tu t'améliores. Passe devant, mon vieil ami. Je ferai tout ce que tu voudras, espèce de fripouille. Alors c'est Frank le malin?
Yodel, allons-y. Nous y voilà. Maintenant, reculez et regardez. Abrostium consilia. Ut fulgur supereum hasta confodiatur. Stalactites libra caepus supereos. Exercitus lapis, et in terra aerea est auditur meus. Je te donne le puits du secret. N'est-ce pas magnifique, Miller? À ton tour, mon vieil ami. Grand-père, ne fais pas ça! Je dois le faire, Sean. Et ton incantation? Ut sic mihi et omnibus. Scutum et protectio Dei fortissimi. Tu crois vraiment que tu peux me tromper en oubliant des mots? Je t'ai donné tout ce que j'avais, Frank. Je te le jure. Walter avait fait 3 clés, mais qui peut bien avoir la 3e? Mais oui, bien sûr! La tache de naissance! Une tache de naissance rouge. Ce très fiable Walter l'a laissée dans la famille. Je savais qu'il y avait une bonne raison de recommander cette fille. En voilà un bon dragon. Il va nous tuer. Yodel, t'as pas d'autre astuce, c'est ça? Remonte mon mécanisme, vite. Attends, tu crois qu'on a vraiment le temps de faire ça? Il est temps d'utiliser mon arme secrète. D'accord. Oh, j'y crois pas. Ça marche, il adore la musique. Continue, je vais les chercher. Où est cette gamine maintenant? J'en ai besoin. Pas de bêtises pendant que je m'en vais. Professeur Hubert, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ça, c'est pas tes oignons, en l'occurrence. Franck, vous n'avez pas le droit de faire du mal aux élèves. Lambert, arrête de faire ton rabat-joie. Pas ton meilleur look, j'en ai peur. Et c'est pour toujours. Enfin. Non! Vous ne ferez pas ça! Pas tant que je n'ai pas dit mon dernier mot! Eh bien, ne serait-ce pas notre jeune Aura? Exactement celle dont j'avais besoin. Tu t'attendais à une victoire, ou est-ce que je me trompe? Je ne peux pas vous laisser faire ça! Tu es une petite qui a du cran, ça je te l'accorde. Ouais, mais trêve de plaisanterie. Donne-moi ce que je veux! Non, Frank! Je ne vais pas te laisser faire ça! Tu vas d'abord devoir négocier avec moi. Comme tu voudras, mon vieil ami. Non! Et ça t'en dit quoi?
pittoresque. Un régiment de petites bestioles. Je n'ai pas assez de force pour le retenir. C'est comme ça que vous pensez m'avoir? Alors vous ne savez rien. Je suis un monstre mythologique. Il faut détruire ce qui doit l'être. Oh, je vais t'attraper, petit moineau. Ah, tu peux voler, mais tu ne peux pas te cacher. Tu ne m'échapperas pas. Je m'amuse diablement bien, Miller. Où es-tu passé, petit oiseau piailleur? Attention! Va plus vite, grand-père! Il est juste derrière toi! Ah, j'avais oublié qu'il y avait la fille et le garçon. Non, pas ça, Franck. On ne touche pas aux enfants. C'est la limite à ne pas dépasser. Passe un marché avec moi. Laisse-les tranquilles. Je t'en supplie, laisse les enfants en dehors de ça. C'est ton point faible, n'est-ce pas? J'ai trouvé ton point sensible. Tu ne devrais pas baisser ta garde, mon vieil ami. Tu vois, les gens devraient penser à l'état dans lequel ils seront quand je les aurai transformés en pierre. Je suis sûr que tous les deux, vous serez bien plus créatifs. On y va? Pourquoi vous faites ça? J'ai eu cette conversation avec Lambert, et ça s'est mal fini. Je sais que vous n'êtes pas si mauvais dans le fond. Il doit bien y avoir une part de vous qui sait que ce que vous êtes en train de faire est mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Et à qui? À qui? À mon grand-père et à mes parents. Ah oui. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je vais recommencer bientôt, en fait. On doit partir d'ici, Laura. Je me demande si les larmes ont l'air tristes dans la pierre. Pourquoi est-ce qu'on court? Parce qu'il est trop fort pour nous, Aura. Il vient juste de transformer ton grand-père en pierre, Sean. Si on ne le combat pas maintenant, il sera trop tard. Sean, réagis. Aura, tu ne comprends donc rien. On n'est pas à la hauteur. En fait, il a raison. Sean, non! Qu'est-ce que vous avez fait? Ça va être beaucoup plus simple si tu me confies ta main, ma chère. Jamais! Alors, je vais devoir la prendre. Eh bien, elle a vraiment du cran, cette petite. Allez, on peut y arriver, Sean. Tu dois me faire confiance. À nous deux, on est aussi forts que lui. Ouais, sauf que... je connais aucun sortilège. Je suis pas magicien. Tu étudies ici, tout comme moi. Tout le monde dans ma famille a reçu ce don, sauf moi. J'ai fait semblant de vouloir étudier ici pour pouvoir retrouver mon grand-père. Regardez-moi ça. C'est tellement émouvant de voir deux gamins s'entendre aussi bien. Ça réchauffe mon petit cœur tout froid. Est-ce que tu vas m'aider? Je voudrais bien, mais malheureusement, j'ai aucun pouvoir magique. En voilà du pouvoir magique. Enfin seul, avec mon élève préféré. Aura, je vais t'attraper. Tiens, prends ça. Je suis là. Il n'y a que toi et moi maintenant. Je n'ai pas peur de vous. Oh, et voilà Frankie. D'un seul coup. D'un seul. Tu te crois très maligne, hein? Tu sais que ce genre de jeu peut se retourner contre toi.
Alors, ça te plaît? C'est assez chaud? Assez fort pour toi? Tu vois, je savais que tu sortirais de ta petite coquille avant la fin de l'année scolaire. Cette si jolie petite menotte prête à griller. Et maintenant, le bouquet final. Voyons si tu as ce qu'il faut, ce qu'il me faut. Zim, zam, zombim, ouvre-toi. Renais de tes cendres et donne-moi ce qui m'appartient. Voilà. Arrêtez! Maintenant, viens à moi et je te servirai, maître. J'ai maintenant le pouvoir suprême. Soumettez-vous à moi. Goûtez à ma puissance. Vous êtes là, mes amis. Qu'est-ce qui se passe ici? Finn, ça ne fait pas partie du programme. J'ai peur. Bonjour, au revoir. Bien, maintenant, quel village allons-nous détruire en premier? Et des demandes spéciales? Bon, les garçons, écoutez-moi. Vous êtes avec moi? Bien sûr, on est avec toi, Aura. Voilà ce qu'il faut faire. Vous vous souvenez de la danse de la pluie? Allez-y et rassemblez autant de nuages que vous pourrez. Attendez mon signal. Soyez prêts à utiliser vos baguettes magiques. Sean, tu rabattras le couvercle sur l'autel quand je te le dirai. Et toi aussi, prépare-toi à utiliser ta baguette magique. Oui? Et que veux-tu, Aura? Je veux seulement vous dire à quel point je suis impressionnée par tout ça. Maintenant que je sais de quoi vous êtes capable, je me disais que je pourrais peut-être vous filer un coup de main. Si tu savais comme je suis ravi que tu sois venu et que tu puisses enfin admirer mon vrai pouvoir, pourquoi ne te joindrais-tu pas à mes autres élèves? Pourquoi est-ce que je me sens si mal au nez? Oh, ça? Eh bien, c'est parce que je crois que plus vous serez gros, plus vous serez fort et imposant. Eh bien, ça c'est une bonne idée. Mais je me sens un peu ramolli. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vous ajoute un peu d'influx nerveux. Tu es sûr que ça va marcher? Oui, j'en suis sûre et certaine. Personne n'est plus important que vous, Franck. Non, c'est trop. Arrête. Maintenant, les garçons. Non, c'est trop. Ça marche. Continuez à viser son torse. Attendez. Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sean, maintenant. On a réussi. Vous êtes extraordinaires, les garçons. Non, c'est toi qui es extraordinaire, Aura. On a réussi ensemble. Ouais, on veut le faire encore une fois. C'était trop bien. Tu penses que tu peux libérer mon grand-père? Et est-ce que tu peux tous les libérer? Parce que ça serait génial tout ça. Qui a fait ça? Ils vont me le payer. Mes vêtements sont dégoûtants. C'était vraiment très impressionnant, Aura. Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait lui aussi très fier de toi.
petite fille. Waouh, grand-père! Je savais qu'on se retrouverait. Je me sens un peu engourdi comme ivre dans mes bras. Et bonjour à toi, cher Augustin, mon vieil ami mécanique. Tu m'as manqué comme si bon de te revoir. Augustin? Oui. Oui, on a réussi. Jamais volé avant, et encore moins sur un dragon. Bonté divine, je pourrais faire ça toute la journée. Oh, est-ce que c'est l'école? Elle est magnifique et tellement grande. Je t'ai réservé une place très spéciale. C'est fou comme tout le monde est beaucoup plus grand dès qu'on sort de Apple Valley, non? Tati, laisse-moi te présenter mon vrai grand-père. Augustin Walter Montrose. Merci. Si vous n'aviez pas pris soin de ma petite fille, tout cela n'aurait pas été possible. Merci infiniment. Oh non, ce n'était rien. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle directrice, Aura Montrose. Comme vous le voyez, notre belle école a été libérée. Et ça grâce à vous tous. Mon grand-père et moi voulons juste vous dire merci. Merci à vous tous. Et je tiens à remercier tout particulièrement mes amis Finn, Suzanne, Gerd, Ruben et Gérold. Et bien sûr Sean, sans lesquels nous serions tous les esclaves de Frank. Et bien sûr, je n'oublie pas Yodel et Boubou. Maintenant, on a de merveilleux professeurs, Monsieur Miller et à ses côtés Lambert, qui a été son premier élève. Je suis sûre et certaine que nous allons passer la meilleure année dans toute l'histoire de l'Académie de magie. N'est-ce pas, grand-père? Pour l'Académie de magie...